La faim dans le monde a baissé depuis de nombreuses années et puis est arrivée la pandémie et la faim a recommencé à augmenter. Le plus surprenant, c'est que parmi les 733 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, eh bien 70% sont des producteurs alimentaires. Mais le plus grave, c'est que 3 enfants sur 5 qui meurent de malnutrition dans le monde, eh bien eux aussi sont des enfants de petits fermiers ou d'éleveurs. Alors on parle essentiellement de petits agriculteurs, d'éleveurs qui sont dans une agriculture de subsistance, c'est-à-dire qu'ils ont des revenus à la fois très faibles et ils n'ont pas accès à des marchés plus rémunérateurs. C'est aussi des producteurs alimentaires qui ont une exposition absolue à tous les aléas climatiques, à la sécheresse, aux inondations, sans aucune garantie, si ce n'est la solidarité villageoise entre gens de très peu de revenus. Alors quand on analyse les causes profondes, bien sûr on trouve l'absence de ressources, au premier lieu la propriété de la terre. Les femmes par exemple ne possèdent que 15% de la terre lorsqu'elle est aux mains de propriétaires privés, mais le plus souvent les agriculteurs ne sont pas propriétaires, ils sont sur des territoires communautaires dont ils peuvent être dépossédés très souvent. Et puis bien sûr les conflits. On oublie souvent que les agriculteurs sont en première ligne des conflits, à la fois parce qu'ils sont gênés dans leur activité lorsqu'ils doivent évacuer des zones, abandonner leur culture, leurs troupeaux, mais aussi parce qu'ils sont les premières victimes des pillages qui toujours se produisent dans le sillon de ces conflits mondiaux. C'est un paradoxe. Les paysans qui sont les premiers producteurs alimentaires mondiaux sont aussi les premières victimes de la faim. Alors pour aider les femmes et les hommes qui nourrissent la planète, il faut bien sûr penser en termes de droits, de garanties, mais aussi de voir comment se prémunir contre ce changement climatique inéluctable et qui les affecte en tout premier lieu, mais qui nous affecte tous.